Communiqué du port autonome de Lomé. La Direction générale du port autonome de Lomé assure sans interruption la continuité du service public portuaire, mission stratégique pour le Togo et pour les pays de l'Hinterland. Elle demeure pleinement ouverte au dialogue social avec l'ensemble des organisations syndicales régulièrement constituées qui ont réaffirmé leur attachement à un climat social apaisé. Elle appelle enfin au respect de la vérité des faits et refuse toute désinformation présentant comme une paralysie du port, une situation qui n'a jamais eu l'ampleur annoncée. 1. La Direction générale a constamment privilégié le dialogue. Le 31 juillet 2026, en dépit de ses réserves sur la régularité du SIAPAL, elle a invité le secrétaire général de ce syndicat à une réunion conjointement avec la direction du groupe concessionnaire. Ce responsable ne s'est pas présenté, invoquant une autre réunion à l'inspection du travail. La main tendue par la Direction générale est donc restée ouverte et elle le demeure. 2. En l'état de nos informations, le SIAPAL ne dispose pas de l'autorisation d'exercer délivrée par le ministère de l'administration territoriale et ne regroupe que des dockers occasionnels. Or, ces derniers ne sont pas des employés du port. Ils sont recrutés et mis à sa disposition, en fonction des besoins, par le service de la main-d'œuvre portuaire, entité distincte du port. Ce recours à un pool de main-d'œuvre portuaire est une pratique répandue dans les ports à travers le monde, où un bureau central de la main-d'œuvre assure la mise à disposition des dockers selon l'activité. 3. La Direction générale a engagé un dialogue structuré avec les syndicats réguliers, matérialisé par les réunions des 31 juillet et 7 août 2026. Au cours de ces échanges, l'ensemble des syndicats réguliers ont réaffirmé leur attachement à un climat social apaisé et au dialogue. La Direction générale les a invités à lui faire parvenir leurs doléances qu'elle s'est engagée à examiner avec sérieux et méthode. 4. L'amélioration nécessaire des conditions de vie et de travail des dockers est une préoccupation constante de la Direction générale, mais elle ne saurait passer par la perturbation du fonctionnement du port, ni par la désinformation autour d'une prétendue grève qui n'a pas eu l'ampleur annoncée. Le progrès social se construit par le dialogue et non par le blocage de l'outil économique. 5. La Direction générale déplore que des images aient été diffusées pour donner faussement à croire à une paralysie du port de Lomé alors qu'elles ont été prises au quai conventionnel pendant la période intermédiaire entre deux vacations, moment où l'activité est naturellement réduite. Cette présentation ne correspond pas à la réalité opérationnelle. La Direction générale n'a par ailleurs été sollicitée pour aucun point contradictoire préalable, contrairement au principe de rigueur et d'équilibre de l'information. Elle appelle au respect de la déontologie et se tient à la disposition des rédactions pour un échange contradictoire et documenté. 6. Plusieurs des revendications des dockers, parmi les 12 points formulés, sont déjà satisfaites ou en cours de traitement. La Direction générale poursuit l'examen des autres points dans le cadre du dialogue social et selon les recommandations issues des instances de conciliation. Le dossier avance, il mérite d'être apprécié à sa juste réalité, point par point. 7. La Direction générale observe une tentative de déstabilisation du nouveau directeur général du port autonome de Lomé. Celui-ci restera ferme et déterminé sur les intérêts supérieurs du port et ne tolérera aucune indiscipline dans le strict respect des règles, des procédures et des droits de chacun. 8. Des vérifications internes sont en cours afin d'établir les faits et, le cas échéant, les responsabilités, puis de prendre les mesures appropriées. Ces vérifications se déroulent dans le respect du contradictoire et de la présomption d'innocence. La Direction générale s'abstient, à ce stade, de toute conclusion et de toute désignation. 9. La première mission du directeur général est d'assurer la continuité de l'exploitation. Il était donc pleinement dans son rôle en prenant les mesures nécessaires à la continuité du service, notamment le redéploiement de personnel pour garantir les opérations. Ces mesures visent la seule continuité du service public portuaire et s'inscrivent dans le respect du droit. Elles ne remettent en cause ni la liberté syndicale ni le droit de grève, protégés par la Constitution et par la loi. 10. Le port de Lomé est une infrastructure stratégique majeure pour le Togo et pour les pays de l'Hinterland, notamment sahéliens. Toute perturbation de son fonctionnement affecte non seulement l'économie nationale, mais aussi l'approvisionnement de toute une région. Préserver la continuité et la fiabilité du port, c'est protéger l'intérêt général et la réputation du Togo comme plateforme logistique de référence. 11. Les faits attestent de la continuité effective des opérations pendant la période concernée. Le terminal de LCT, le troisième quai à conteneurs de Togo Terminal, le MOL 2 et le quai minéralier ont fonctionné normalement. Seul le MOL 1, quai conventionnel, a connu un ralentissement, corrigé dès la vacation de nuit par le déploiement de 51 dockers. Le port n'a, à aucun moment, été paralysé.
12. L'engagement social de la direction générale est réel et vérifiable. Ouverture du dialogue avec les syndicats réguliers, invitation à transmettre les doléances, examen documenté des revendications et volonté affirmée d'améliorer les conditions de travail. La direction générale privilégie des solutions durables, négociées et soutenables plutôt que des réponses de circonstance. 13. La direction générale s'inscrit dans une démarche de transparence et de bonne gouvernance. Un audit des effectifs, confié à un cabinet international indépendant, est engagé afin de fiabiliser les données et de renforcer la maîtrise de la gestion. Cette exigence de rigueur bénéficie à tous, aux agents, aux ports et à l'ensemble des partenaires. 14. La direction générale appelle à la responsabilité et à la vérification des faits avant toute médiatisation. Elle invite les partenaires sociaux, les médias et l'opinion à privilégier l'information établie et le dialogue direct. Elle reste disponible à tout moment pour fournir des éléments factuels et répondre aux questions légitimes dans un esprit de service public et de vérité. Le port cherche-t-il à interdire aux dockers de se syndiquer ou de faire grève? Non. La direction générale respecte pleinement la liberté syndicale et le droit de grève garantis par la Constitution et par la loi. Elle distingue simplement l'exercice de ces droits, qu'elle protège, de l'obligation qui lui incombe d'assurer la continuité du service public portuaire. Le SIAPAL affirme représenter les dockers. Pourquoi contestez-vous sa légitimité? En l'état de nos informations, le SIAPAL ne dispose pas de l'autorisation d'exercer requise et regroupe des dockers occasionnels qui ne sont pas des employés du port. La direction générale dialogue avec les organisations régulièrement constituées et reste ouverte à toute clarification de la situation dans le respect des règles applicables. Les images diffusées ne montrent-elles pas que le port était bloqué? Ces images ont été prises au quai conventionnel pendant la période intermédiaire entre deux vacations, lorsque l'activité est naturellement réduite. Elles ne reflètent pas la réalité. LCT, le troisième quai à conteneurs, le MOL 2 et le quai minéralier ont fonctionné normalement, et le seul ralentissement, au MOL 1, a été corrigé dès la vacation de nuit. La direction a-t-elle sanctionné des grévistes en les remplaçant? La direction générale a pris les mesures nécessaires à la continuité du service, notamment le redéploiement de personnel. Ces mesures visent la seule continuité de l'exploitation, dans le respect du droit. Elles ne constituent en aucun cas une atteinte au droit de grève. Où en sont les revendications des dockers? Plusieurs des 12 points sont déjà satisfaits ou en cours de traitement. La direction générale poursuit l'examen des autres dans le cadre du dialogue social et a invité les syndicats réguliers à lui transmettre l'ensemble de leurs doléances qu'elle traitera avec méthode. Parlez-vous de déstabilisation? Accusez-vous des personnes en interne? La direction générale a engagé des vérifications internes pour établir les faits, dans le respect du contradictoire et de la présomption d'innocence. À ce stade, elle ne tire aucune conclusion et ne désigne personne. Elle communiquera si et quand les faits le justifieront. Lomé le 15 août 2026. La direction générale.